Est-il plus judicieux de choisir un plan d'épargne action ou un compte titre ordinaire pour investir en bourse? On entend tout et son contraire aujourd'hui. Et pourtant, la réponse parfaite n'existe pas puisque la bonne réponse, eh bien, elle dépend de vous, de votre profil d'investisseur, ni plus ni moins. Et au travers de cette vidéo, eh bien, mon but, c'est en fonction de qui vous êtes, vous allez voir, je vais poser énormément de questions, eh bien, c'est vous aider à savoir si effectivement, il vaut mieux ouvrir un PEA, il vaut mieux ouvrir un compte titre ordinaire, voire peut-être même les deux, ce qui est mon cas, parce que peut-être que vous allez avoir besoin de tirer profit de ces deux enveloppes fiscales, de ces deux possibilités pour répondre parfaitement à la fois à votre stratégie, mais aussi à vos envies dans votre parcours d'investisseur en bourse. Ne tardons donc pas plus, je vous propose de découvrir ensemble le programme qui nous attend et sachez d'ailleurs que si vous souhaitez aller d'un chapitre à l'autre, eh bien il y a un chapitrage qui est dans cette vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce qui vous intéresse. N'hésitez pas également à rejoindre mon canal Telegram puisque dans le canal Telegram, j'ai mis un compte rendu de toute cette présentation qui vous permettra bien, de vous reposer à côté, de repasser également avec la vidéo si vous le souhaitez. D'ailleurs, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et télécharger le document et puis suivre celle-ci avec moi, puisque vraiment, à l'issue de cette vidéo, l'objectif, c'est que vous sachiez exactement ce qu'il faut ouvrir pour vous. Donc, pour ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va parler des comparaisons, bien évidemment, PEA, CTO. On va voir également qui peut ouvrir quoi, parce qu'il y a quelques petites précisions à apporter qui parfois, on ne comprend pas exactement pourquoi plus un PEA qu'un CTO. On va parler, bien évidemment, d'exemples concrets de fiscalité, notamment pour mes compatriotes français, puisque tout simplement, vous le savez peut-être pas si vous n'êtes pas en France, mais on est soumis à énormément de fiscalité et on cherche bien évidemment toujours les optimisations, aussi petites soient-elles. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses intéressantes à faire de ce côté-là et des choses à savoir. Quels produits peut-on également acheter en fonction de si on est sur PEA ou sur compte titre? Quel compte ouvrir selon notre objectif? Les stratégies d'investissement qui s'adaptent le mieux en fonction des différents comptes PEA ou CTO. On parlera également des profils types et on finira par comment ouvrir un compte titre ordinaire et un PEA avec mes recommandations. Ça ne reste que les miennes, mais j'ai fait pas mal d'erreurs à mes débuts il y a 8 ans maintenant et je paye encore des frais en réalité liés à mes erreurs que j'ai faites à mes débuts. Donc suivez les recommandations que je vais vous donner et je vous réserve d'ailleurs quelques petites surprises à la fin de celle-ci. On commence donc avec un tableau comparatif PEA vs CTO. On va parler de l'éligibilité dans un premier temps avec déjà qui peut ouvrir un PEA et un CTO. Alors le plus simple, c'est le CTO. Le CTO, tout le monde peut l'ouvrir. C'est ouvert à tout le monde et d'ailleurs, vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez. Vous pouvez en ouvrir 1, 5, 10, 15. Alors, quel est l'intérêt d'en avoir 5, 10, 15? Je ne sais pas. D'en avoir 2, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça permet de diversifier aussi un peu le risque. Pourquoi pas 3? Moi, je trouve que 2, c'est largement suffisant. Il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. 1, c'est déjà très bien. Donc, pas de contrainte à ce niveau-là. Du côté du PEA, il faut être résident fiscal français parce que tout simplement, ça va permettre, et ça sera notre point un petit peu plus loin, d'avoir un avantage fiscal dessus. En réalité, si vous n'êtes pas résident fiscal français, le PEA n'a aucun bénéfice pour vous. Et donc, voilà, pas de grande utilité à creuser là-dessus. Il faut savoir que c'est un par personne maximum. Donc, si vous en avez déjà un, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le transférer ailleurs ou alors le clôturer pour le réouvrir si vous souhaitez bien quitter votre partenaire actuel. Au niveau des actifs disponibles, on est limité au PEA, aux actifs européens. C'est-à-dire que vous n'allez pouvoir investir directement que dans les actions européennes. Vous ne pourrez pas acheter de Tesla, vous ne pourrez pas acheter d'actions américaines, tout simplement de Amazon, Microsoft, Google et j'en passe, bien évidemment. Et d'ailleurs, comme de l'Asie, il faudra vraiment se cantonner aux actifs européens. Alors, il faut savoir qu'on peut effectivement accéder par des mécanismes à des ETF étrangers, donc avec des valeurs investies à l'international. Globalement, il faut juste retenir que les ETF qui sont disponibles sur PEA, il faut qu'à 75%, ils soient composés de valeurs européennes, justement. Alors, encore une fois, il y a des possibilités d'investir sur, par exemple, le SP500, mais par des mécanismes de collatéral. Bref, on peut le faire, mais en tout cas, ce n'est pas forcément le plus recommandé ici. Au titre ordinaire, on va avoir la possibilité d'investir partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Océanie, en Afrique, en Asie, tout ce que vous voulez, aux États-Unis, évidemment, ETF, actions compris. Fiscalité, l'avantage va être plutôt du côté du PEA ici, notamment encore une fois pour les résidents français, parce qu'on va avoir une exonération d'impôts, donc 12,8% si je ne dis pas de bêtises, après 5 ans. C'est-à-dire que tant que vous ne clôturez pas votre PEA et que vous le laissez courir sur 5 ans, vous n'avez pas d'imposition tout simplement sur les plus-values. Il restera les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2, mais vous avez effectivement les 12,8 d'impôts qui sont exonérés. Enfin, en tout cas, vous ne les paierez pas. Sur le CTO, malheureusement, la flat tax est 30% et dès la première année, il n'y a pas de système de quoi que ce soit. Donc, dès que vous réalisez des plus-values, c'est-à-dire que vous achetez et vous vendez,
en plus-value, vous devez les déclarer à chaque année et payer 30% dessus. Et c'est d'ailleurs également le cas sur les dividendes, j'en profite pour le souligner ici. Au niveau des retraits, vous pouvez faire des retraits de votre compte titre à tout moment, c'est-à-dire retirer directement l'argent de votre portefeuille. Sur le PEA, en réalité, vous pouvez le faire quand vous souhaitez. Maintenant, il faut bien comprendre que le PEA, bah, c'est minimum 5 ans parce que sinon, vous perdez l'avantage fiscal. Donc, il n'y a pas de blocage particulier, bien évidemment, sur 5 ans. Mais si vous avez fait des plus-values, bah, vous serez imposé à hauteur de 30% également. Donc, vous perdez l'avantage fiscal et d'ailleurs, ça casse celui-ci. Au niveau des plafonds, pas de plafond du côté du CTO. Du côté du PEA, on est limité à 150 000 euros. 150 000 euros investis, hein. Je parle bien ici d'investis, donc c'est-à-dire d'argent que vous allez déposer. Si vous avez déposé 100 000 euros sur votre PEA et qu'après quelques années, vous avez généré 51 000 euros de plus-value, vous êtes donc à 151 000. Vous avez encore la possibilité de rajouter 50 000 parce que ben, tout simplement, vous n'êtes pas sur le plafond investi des 150 000 euros. Alors, qui peut ouvrir quoi? Bah, simplement, hein, juste pour bien préciser ce point, PEA, c'est uniquement, comme je disais, réservé aux résidents français, un seul compte par personne majeure, tandis que le compte titre ordinaire, eh bien, c'est aucun critère restrictif, accessible d'ailleurs aux mineurs et aux non-résidents. Et il faut le savoir, il y a bien évidemment la possibilité d'ouvrir les deux, puisque pour ma part, eh bien, j'ai à la fois un PEA, à la fois un compte titre ordinaire pour eh bien, profiter sur les actions européennes de la fiscalité avantageuse, vous l'avez comprise, mais aussi pour pouvoir m'exposer sur des régions géographiques différentes de l'Europe, notamment aux États-Unis ou encore en Asie. On a un exemple ici concret de fiscalité que je vous ai fait. Imaginez qu'on a généré 10 000 euros de plus-value. Voici un petit peu comment ça va se passer. Alors, il faut savoir que si on les retire, ces 10 000 euros avant les 5 ans, dans les deux cas, boum, 30% de flat tax. On paiera 3 000 euros si on fait des retraits, que ce soit sur PEA ou sur compte titre. Si on attend 5 ans et que c'est au bout de 5 ans, effectivement, qu'on a fait cette plus-value, eh bien, du côté du PEA, on ne paiera que 1 720 euros de prélèvements sociaux. Et donc, on conservera le delta entre les 3 000 et 1 720. Je ne le fais pas de tête, mais ça fait 1 380 euros. Si je ne dis pas, on économise en tout cas 1 380 euros, 1 280 euros, si je ne dis pas de bêtises, comment dire, de plus-value. Donc le temps de détention est un facteur clé dans votre choix stratégique. Bien évidemment, si vous commencez à investir pour vous dire que vous allez retirer vos plus-values, peut-être dans moins de 5 ans, optez pour le CTO par exemple. Ça vous évitera bien des contraintes. En revanche, si vous savez que vous allez investir sur de l'Europe et que vous allez de toute façon ne pas toucher à cet argent avant 5 ans, privilégiez ici bien évidemment le PEA. On a ensuite quel compte selon votre objectif et je vous le disais donc PEA pour la fiscalité avantageuse après 5 ans. Si vraiment vous êtes dans l'optique d'investir dans l'Europe, plus de 5 ans, long terme, PEA, CAC 40, etc., PEA. Si vous êtes effectivement plutôt dans une optique de rechercher des actions américaines, compte titre, puisque vous n'allez rien pouvoir faire sur le PEA, n'ouvrez pas un PEA. Un peu bêtement, vous allez mettre de l'argent si vous voulez exclusivement vous intéresser par exemple aux 7 magnifiques qui sont les 7 plus grosses capitalisations américaines. On peut également décider de faire du trading actif, donc acheter et vendre de manière assez régulière. De manière globale, mais vous verrez qu'en fonction de mes recommandations, ça ne sera pas forcément le discours que je tiendrai à la fin de cette vidéo, mais je vais plutôt parler de manière globale, sans savoir chez qui vous êtes, etc. Je vous invite plutôt à avoir un CTO parce que très généralement, les frais vont être optimisés du côté du compte titre ordinaire par rapport au PEA. Encore une fois, c'est sous réserve de chez qui vous êtes. Je réponds ici de manière assez générale, je vous en reparle un petit peu plus loin dans cette vidéo, à la fin notamment. La solution optimale, bah pour moi, c'est ce que je disais, hein, combiner les deux. La solution optimale, si vous voulez effectivement être exposé à l'international et détenir des valeurs européennes, s'il n'y a qu'un des deux qui vous intéresse, ça ne sert à rien de multiplier les comptes et dans ce cas-là, autant se focaliser sur un seul. Stratégie d'investissement type, le PEA, donc je vous le disais, c'est plutôt des ETF européens, DCA et actions à dividendes, ou pas hein, d'ailleurs des actions à dividendes, mais vraiment concentré sur l'Europe. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir faire potentiellement du DCA, d'investir régulièrement et de faire gonfler donc ce capital pour finalement aller jusqu'au cap des 150 000 et profiter de la fiscalité qui est avantageuse. J'ai mis ETF européen. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des ETF aujourd'hui qui permettent d'investir malgré tout dans des ETF, en tout cas qui semblent être américains. Il faut savoir que vous ne détenez pas vraiment des actions américaines. C'est un système d'algorithme et de collatéral qui est derrière. Donc ça fonctionne, hein. Il y a possibilité d'être exposé en tout cas au marché américain, mais vous n'êtes pas directement investi dans les valeurs américaines comme on laisse à penser sur les ETF éligibles PEA pour le SP500 par exemple.
Du côté du CTO, la diversification mondiale, c'est vraiment adapté pour les, profils qui veulent investir un peu de partout, que ce soit dans des actions, dans des ETF, c'est, vraiment ce que je vais, recommander et donc vous l'avez compris, si vous êtes notamment sur une approche rotation sectorielle, fait vivre votre portefeuille, à faire du swing trading et du scalping, je vous inviterai plutôt à aller, sur du CTO. Alors j'ai mis scalping, en réalité, faites pas de scalping sur les actions, ça n'a pas grand intérêt, mais sait-on jamais si jamais vous en faites, en tout cas mieux vaut le faire sur, malgré tout sur CTO que sur, PEA. Alors, quel, profil, ici? Eh bien, j'aurais tendance à dire alors c'est un peu, caricatural ce que j'ai fait. J'ai pris ici le jeune débutant qui a envie de tester un petit peu tout. Il sait pas trop s'il veut des ETF, des actions. Alors bien évidemment, toujours se former, toujours savoir pourquoi on le fait. Mais je sais malheureusement que parmi vous, il y en a qui en auront rien à faire de ce que je suis en train de dire sur la formation et qui vont y aller tête baissée. Bah, commencez dans ce cas-là plutôt par un CTO parce que vous allez voir, vous allez tester de l'Europe, vous allez tester des ETF, vous allez tester un peu tout et n'importe quoi, des choses très volatiles ou pas. Donc prenez plutôt un CTO de ce côté-là si vous êtes un jeune débutant et que vous en avez un peu rien à faire, qui est bien évidemment pas trop le profil que je recommande. On peut être débutant, mais sans faire n'importe quoi, en se formant proprement. Et d'ailleurs, si vous découvrez complètement le milieu de la bourse, j'ai une formation qui vous est offerte, qui est en description, qui vous permettra justement d'avoir toutes les bonnes pratiques à faire et éviter les grosses erreurs qui pourraient vous coûter cher et commencer à faire de l'analyse financière notamment pour évaluer les meilleurs titres en fonction de votre profil d'investisseur. Le lien est en description. Également, on peut avoir un profil plutôt de salarié prudent. Vous les souhaitez être très passif, vous souhaitez plutôt investir sur le long terme, mais encore une fois, de côté plutôt européen avec des ETF européens ou alors sur des grosses valeurs du CAC 40 ou européennes, eh bien, je vous invite plutôt à vous focaliser sur le PEA. Si vous êtes un passionné et curieux, comme c'est mon cas, ben, je vous invite fortement, bien évidemment, à prendre les deux, à ouvrir les deux. Vous allez voir que ça vous permettra eh bien, de maximiser, bien évidemment, les possibilités et de rester flexible et dynamique dans vos investissements et votre suivi de portefeuille. Si vous êtes un trader actif, je le répète ici, mais le CTO est obligatoire, le PEA ne sera pas adapté. Très généralement aussi parce que les PEA, je parle bien de manière générale encore une fois, sont pas super sexy en termes d'ergonomie et sont plutôt faits quand même pour des investissements passifs. Et en plus de ça, les frais sont globalement un peu plus élevés, les achats et les ventes. En tout cas, sont pas optimisés pour faire des allers-retours. Parfois, on a des plateformes effectivement qui vont proposer un achat offert par mois, des frais non, comment dire, pas de frais en dessous de 500 euros. Il y a plein de possibilités. Je vous en parle un peu plus loin encore une fois. Mais si vous êtes actif, que vraiment vous achetez pour revendre, aller chercher les objectifs, faire un peu du trading plutôt que de l'investissement, privilégiez bien évidemment ici un CTO. Alors maintenant, la question, eh bien, c'est où ouvrir un PEA et un compte titre ordinaire. Et moi, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai. Alors en compte titre ordinaire, j'ai XTB. En PEA, j'ai la caisse d'épargne. Et là, c'est tout le problème dans mon, parcours d'investisseur, c'est d'avoir fait ce choix du PEA, la caisse d'épargne. Alors bien évidemment, quand je l'ai fait, bah, j'étais à mes tout débuts, hein. Il faut savoir que j'ai, commencé effectivement l'investissement en 2018 sans rien connaître au départ. J'avais simplement de l'argent de côté. Je me suis rendu un beau jour, à un rendez-vous un samedi matin à la caisse d'épargne. Ils m'ont dit: «Super, vous avez plein d'argent, on va vous ouvrir une assurance vie, un PEA et cetera» et donc effectivement, mon PEA, je l'ai ouvert là-bas et puis de fil en aiguille, quand j'ai commencé à m'en intéresser, je suis resté sur ce PEA. Ce PEA, ma problématique, c'est que j'ai entre 0,5 et 2 de frais en fonction de ce que j'achète à l'achat et à la sortie, ce qui est absolument catastrophique, bien évidemment, sur le long terme. Et en plus de ça, j'ai les frais de garde. Donc, autant vous dire que c'est des frais en fait qui sont annuels et qui vont venir me tabasser encore une fois ma performance et qui sont relativement onéreux. Donc, vraiment, je ne vous invite pas de manière globale à ne surtout pas ouvrir un PEA dans votre banque. Il y a plein d'endroits où vous pouvez le faire. Pour ma part, je vais plutôt vous recommander aujourd'hui XTB. D'ailleurs, j'attends que le transfert soit possible parce que le PEA est nouveau chez XTB. En tout cas, c'est un nouveau produit qu'ils viennent de proposer. XTB, pour moi, c'est la plateforme la plus performante, en tout cas, la plus réglementée, la plus garantie en Europe. Il faut savoir que XTB, je suis chez eux depuis 2020. C'est vraiment le broker que je préfère. J'en ai essayé plusieurs. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il est en Pologne. Enfin, le siège est en Pologne. Et bien évidemment, il y a des bureaux en France. Vous avez un contact qui est dédié, un petit peu comme un banquier, hein, si on peut le dire ainsi. En tout cas, un conseiller qui peut vous aider à utiliser la plateforme. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment le contacter par téléphone, par mail. Il vous répond et en français. Et il est dédié. Donc, il a aussi la possibilité de vous connaître. Ce qui est quand même un gros plus aujourd'hui où on est à l'ère du chatbot. Et moi, ça m'embête de répondre à un chatbot quand j'ai du capital dans une entreprise. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui peut m'aider si jamais il y a quoi que ce soit. La plateforme est hyper intuitive et sympa à utiliser. D'ailleurs, j'en ai fait un tutoriel si ça vous intéresse que vous pouvez découvrir juste ici. Et surtout parce que au-delà de tout ça, XTB a un avantage monstrueux sur le PEA aujourd'hui, mais également sur le compte titre. Les avantages sont les mêmes. C'est qu'il y a 0% de frais sur eh bien, tout simplement la partie actions et ETF européens, mondiaux, ce que vous voulez. Il n'y a pas de frais.
il n'y a pas de frais, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un pourcentage qui vous est prélevé au moment de l'achat. Alors vous allez me dire: «Et comment ça se fait?» Eh bien tout simplement parce que XTB, c'est pas simplement, un outil, en tout cas un partenaire pour investir, c'est aussi un broker de trading et donc l'idée, c'est de proposer une gamme où ils ont fait le choix, eh bien, de ne pas facturer les frais sur la partie investissement pour éventuellement, eh bien, derrière, si les personnes souhaitent aussi trader, là, il y a des frais, ce qui est logique comme tout broker d'ailleurs. Donc c'est vraiment une superbe opportunité de ce côté-là, de pouvoir investir et mettre son capital sur les marchés financiers chez un broker qui est régulé, qui répond bien évidemment à tout ce qui est obligatoire du côté notamment de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc pour ma part, c'est vraiment ce que je vous recommanderais. Il y a d'autres possibilités. Des brokers, il y en a plein qui sont très bien. XTB, pour moi, c'est le meilleur parce que, encore une fois, il y a cet aspect frais et c'est ce qui va faire la différence avec les autres. Il y en a plein d'autres, des très bien, des très sérieux. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Je vous ai mis un lien en description qui va vous permettre tout simplement d'avoir des avantages supplémentaires en passant par ce lien. Bien évidemment, vous allez avoir accès aux frais de tenue de compte qui sont gratuits, donc il n'y aura pas de frais à ce niveau-là. Vous allez avoir 0% de commission sur les actions et les ETF quand vous allez donc les acheter. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est jusqu'à 100 000 euros investis par mois, donc ça laisse un volume assez conséquent. Pour ma part, j'en suis très loin. Je ne sais pas quelles sont vos capacités d'investissement, mais en tout cas, moi, je ne paye pas de frais sur mes investissements et c'est quand même top. Et vous allez, bon, là, c'est du classique, hein, il n'y a rien de spécifique là-dessus, mais bien évidemment, profiter des avantages fiscaux du PEA. Ça ne s'arrête pas là. Avec le lien, je vais également vous envoyer par la suite des e-books pédagogiques sur l'investissement et le trading. Vous allez avoir un compte démo qui vous permettra de tester la solution illimité, contrairement à 15 jours lorsque vous le rejoignez de manière tout seul, hein, de votre côté. Et en plus de ça, ça c'est parce que XTB est partenaire de la chaîne, et bien pour ma part, je vous offre 1 heure d'échange ensemble, que ce soit sur vos investissements, sur votre trading. Alors, j'imagine plutôt si vous regardez cette vidéo sur vos investissements, sur l'utilisation de la plateforme, sur les réflexions sur comment effectivement construire et bâtir son profil d'investisseur. Simplement, vous vous inscrivez. S'il y a un code qui vous est demandé, vous notez le code RICKET. Sinon, vous inscrivez directement par le lien qui est en description. Comme ça, il n'y a même pas de sujet de ce point de vue-là. Et vous me le faites savoir par mail à ricket@rickettrading.com. Je vous mets tout en description. Comme ça, je sais exactement que vous êtes passé par mon lien et vous profitez de tous ces avantages supplémentaires. Encore une fois, c'est extrêmement simple. C'est une super plateforme. Vous allez pouvoir constituer donc votre portefeuille sans frais avec XTB, alimenter votre PEA avec une flexibilité totale. Et encore une fois, tant que vous ne cassez pas ce PEA, notamment, là je parle pour le PEA, eh bien, profitez des avantages fiscaux. Pour moi, c'est la meilleure solution. Et encore une fois, c'est hyper important de choisir non seulement, moi, c'est les deux critères que je vous conseillerais le plus de regarder, hein, parce que vous pouvez faire le choix d'ailleurs, bien évidemment, mais regardez d'une part si c'est régulé, réglementé. Donc, si c'est dans une banque, ça le sera. Mais par contre, vous allez avoir une problématique sur les frais. Donc, cherchez des frais au plus bas. Vraiment XTB top et surtout ce qui est génial, c'est que vous avez plusieurs portefeuilles, vous pouvez avoir le PEA et à côté le compte titre. Comme ça, vous avez tout au même endroit et c'est quand même beaucoup plus simple, notamment au moment de la déclaration fiscale pour récupérer eh bien tous vos achats et ventes, plus-value, etc. Donc avoir un seul et même outil qui en plus est régulé vous permettra d'avoir les documents nécessaires. Voilà en tout cas de ce côté-là, à vous de faire votre choix. Je vous rappelle que vous avez le lien en description. J'espère sincèrement que j'ai pu vous aider. S'il y a des questions qui persistent, auxquelles je n'ai peut-être pas répondu ou qui sont venues comme ça au cours de la vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui likeront cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Bienvenue également à tous ceux qui s'abonnent et moi je vous laisse justement avec un tutoriel sur XTB pour que vous puissiez découvrir la plateforme. Je vous dis à très vite, soyez prudents sur les marchés et bons investissements.